Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère tout d'abord que vous avez passé un Shabbat utile, un Shabbat qui je l'espère, vous a permis d'augmenter en action concrète. On l'a dit, ces moments-là, et c'est comme ça depuis le 7 octobre, doivent être uniquement consacrés à l'action et ne pas s'épancher en paroles futiles, inutiles. Les belles pensées c'est bien, les actions c'est mieux. Rajouter en mitzvot, vous le savez, je ne vais pas vous faire comme chaque jour la triste comptabilité macabre, mais vous suivez les infos de ce week-end, de ce vendredi jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a perdu des otages par erreur, on a perdu des soldats. Là, c'était pas par erreur, c'était du fait de nos ennemis. Trop nombreux soldats qui tombent tous les jours, qui sont encore tombés aujourd'hui. Encore une fois, à part les actions qu'on peut rajouter au pluriel quotidiennement et à chaque instant, et encore, et encore, et encore. C'est bien beau de dire, de penser être avec Israël, de le dire, ou même sur tous les plateaux, de s'ériger en expert, mais on peut rien faire physiquement. En tout cas, de la diaspora. Alors, je vous ai annoncé la semaine dernière, soir de mon anniversaire, jeudi soir dernier, mon intention de retourner de retourner vivre en Israël. J'y ai déjà vécu 4 années auparavant, mais d'y retourner vivre parce que je considère que c'est bien beau, les belles pensées, les belles paroles ici en diaspora, mais même ceux qui sont là-bas, ils l'ouvrent pas. Alors nous ici, c'est bien confortable de l'ouvrir ici, mais il faut, si on peut pas ou si on veut pas aller là-bas, il faut qu'au moins ici, la seule chose qui nous reste à faire ici, c'est spirituellement parlant, parce que ça ne peut être que spirituel puisqu'on n'est pas sur place, d'agir et de rajouter en action concrète spirituellement parlant. Et c'est ce qu'on fait tous les soirs. C'est ce qu'on fait. On essaye de faire. On essaye avec l'aide de Dieu, avec les enseignements de notre tzadikim, avec l'enseignement du rabbi, dont vous me savez proche. On essaye de prendre des enseignements, les forces, d'en faire plus chaque jour. C'est un cours que je vais dédier Leilui Nishmat Mordechai Ben Shalom, Mardoché Mordechai Ben Shalom à Cohen, qui nous a quittés. Un Cohen de ma ville qui nous a quittés ce week-end. Et qui nous a quittés, voilà, c'était un gentil monsieur. La gentillesse dans ce monde aujourd'hui se fait rare, alors quand on peut témoigner sur un monsieur qui est gentil, mais gentil dans tous les sens. Dans les regards, dans les attentions, dans les mots. Quelqu'un de souriant, de lumineux. Quelqu'un de ma communauté. Quelqu'un de notre communauté. Et c'est à lui que je veux dédier les mots de Torah ce soir et tous les soirs, par la pensée, par le cœur et par les mots, l'action. Mardoché Mordechai Ben Shalom à Cohen. J'ai dédié un livre de Torah à sa mémoire pour l'élévation de son âme vendredi avant Shabbat. Et donc ces mots sont pour lui et pour amener la nechama, la consolation à sa femme, à ses enfants et à toute sa famille. Et de leur dire que très bientôt, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, ils retrouveront leur époux, leur papa. Ils le retrouveront avec tous nos chers disparus, debout, vivants, pour ne plus jamais le quitter, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Ken Yehi Ratzon. Également de vous dire que samedi soir, après Shabbat, c'était samedi soir et hier, une journée 5 Tevet, ce qu'on appelle chez les Chassidim, Dida Notzach, qui rappelle la victoire et judiciaire sur ceux qui ont volé les livres du rabbi précédent et de ses Chassidim, et que les livres ils sont revenus le 5 Tevet dans la bibliothèque du rabbi et des Chassidim. Donc c'est un jour de grande joie pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple juif, d'avoir retrouvé des livres de Torah, des livres de Chassidut dans la bibliothèque du rabbi, des Chassidim et du peuple juif. Donc hier c'était une grande journée où notamment
Le rabbi dit de faire bien sûr les chaim, faire Fabregen, mais également, samedi soir et hier, acheter des livres de Torah. Alors moi je l'ai fait aujourd'hui. Le rabbi, on l'a souvent mentionné, rappelle qu'un temps juif, c'est 3 jours avant et 3 jours après. On est toujours dans l'élan du 5 Tevet de Didan Notzar, aujourd'hui encore, et les jours qui vont suivre. Donc aujourd'hui, j'ai acheté, commandé en tout cas, en ligne, 2 nouveaux livres de Torah, 2 nouveaux livres de Chassidut Baruch Hashem, et ils me parviendront, je l'espère, cette semaine. Et c'est important d'acheter des nouveaux livres de Torah cette semaine, que chacun puisse prendre part à cette grande mitzvah. Et en achetant des livres, pas seulement les acheter, il faut les ouvrir, il faut les lire, comme m'a si justement dit mon ami le Shliach de Poissy, chez qui, dans sa choule, dans sa synagogue en tout cas, j'ai passé un merveilleux Shabbat. Et chez mes amis, pour ce qui est du logement et des belles tables de Shabbat, mes amis Nakash, à qui je remercie également un très bon et très beau Shabbat. Et c'est important aussi de dire merci. On ne le dit pas assez. La reconnaissance, ce qu'on appelle la karatatov entre nous, reconnaître les bienfaits que on nous fait, on ne le dit pas assez. Merci aussi, ça apporte de la lumière au monde. Après ces belles fêtes de Hanouka, et cette semaine, on se dirige vers une paracha, ce Shabbat, Vaïgash, la paracha de la rencontre par excellence, la paracha de ma bar mitzvah. Je ne sais pas pour tout ramener à moi, mais c'est dans la continuité de mon anniversaire. Paracha de ma bar mitzvah, Vaïgash, paracha de la rencontre, où Vaïgash est la vie Yehuda, où Yehuda, le Gibor, le puissant, s'avance pour rencontrer son petit frère Yosef, le tzaddik, le juste. Rencontre, on l'a déjà introduit la semaine dernière, de 2 univers, de 2 mondes différents, de 2 points de vue sur le judaïsme, l'un en terre d'Israël pour Yehuda, et l'autre, le judaïsme diasporique, en diaspora pour Yosef. Et on voit combien cette rencontre elle est importante déjà à leur époque, mais à la nôtre également, puisqu'à la fin des temps, on l'a dit, il y aura d'abord Mashiach ben Yosef, qui précédera Mashiach ben David, descendant de Yehuda. Et donc on voit combien cette rencontre-là, elle est importante jusqu'à la fin des temps, jusqu'à notre époque où nous attendons ce Mashiach ben Yosef qui doit d'abord insuffler une envie de teshuva, de retour à Dieu sincère parmi le peuple, préparant ainsi le terrain à Mashiach ben David, au Mashiach descendant du roi David et de Yehuda, donc pour libérer physiquement et métaphysiquement le peuple juif et amener la délivrance au monde, amener la résurrection des morts et le 3e temple à Yerushalayim avec en son sein révéler au monde la présence, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc tout part de cette rencontre, de cette paracha Vaïgash. Bien, c'est les Mefarshim, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, sur place, il dit que Yehuda, en s'approchant de Yosef, il s'est préparé à plusieurs scénarios parce qu'il n'avait pas encore reconnu son frère Yosef. Yosef les a déjà reconnus dès le début, dès la première fois qu'il les a vus venir en Égypte. Mais Yehuda et ses frères, ils l'ont toujours pas reconnu. Il leur faudra attendre le Ani Yosef, je suis Yosef, de leur petit frère Yosef, un petit frère pour la plupart, et grand frère pour Binyamin, qu'ils vont ramener en Égypte avec eux sur les demandes de Yosef. Yaakov va longtemps hésiter, on l'a vu, la paracha de Shabbat qui vient de passer, mais il va envoyer Binyamin avec des brachot pour le protéger. Une amulette, certains disent aussi pour qu'il soit protégé. Yosef, il a vu l'amulette écrite par son père. Ici, on voit qu'il ne faut pas non plus confier ses protections à des charlatans. Yaakov Avinu, Chas Veshalom, je dis Yaakov, c'est l'expert, c'est le tzaddik, c'est le gadol ador, le grand de la génération de l'époque. Et lui, il savait écrire ces protections-là. Et chas veshalom de le lier au mot que j'ai dit avant. Au contraire, je dénonce des charlatans qui, à notre époque, soi-disant, font des amulettes à tout va et qu'il n'y a rien dedans. Je dénonce ces charlatans comparé à Yaakov Avinu, bien sûr, qui était géant parmi les géants et qui lui a fait une vraie amulette, une vraie protection à son fils Binyamin. Et Yosef, il l'a reconnu, l'écriture et les protections de son père.
Yosef, ça a été de plus en plus dur pour lui de se retenir, de pleurer devant ses frères. Il s'est plusieurs fois isolé, jusqu'à dire Ani Yosef. Mais avant de leur révéler qu'il est Yosef, Yehuda, il va d'abord s'approcher de lui, il va se préparer à plusieurs scénarios parce qu'il ne sait pas devant qui il se tient. Et quand Yosef, je l'ai fait vite, mais on va le développer tout au long de cette semaine, Yosef, il va voir que ses frères, vraiment, ils s'en veulent. À un point tel que Yosef, à un moment donné, il n'arrivera plus à se retenir, il va se révéler à eux. C'est la paracha de la rencontre, c'est la paracha de la révélation, mes chers amis. Se révéler à nos prochains, à notre prochain, et se révéler à Yosef, sous son meilleur jour, toujours. Peu importe les problèmes que nous, on peut avoir, peu importe les vies que nous, on peut avoir, il y a toujours pire que nous. Il y a toujours quelqu'un plus dans la souffrance que nous, plus dans le besoin que nous, on doit se révéler à eux, comme Yosef l'a fait, sous son meilleur habit, son meilleur aspect, et apporter le meilleur. Yosef dira à ses frères, Ani achal kel otrem, je m'occupe de tout. Comme ça, on doit dire à chaque juif, je m'occupe de tout. Être présent pour l'autre, c'est ce qui amènera, comme on l'a dit, la Géoula, Amitzit Ve'ashlema, la délivrance véritable et complète. On développera tous ces sujets tout au long de cette semaine avec votre concours et votre gentillesse. Soyez bénis et avant tout, avant nous, que toutes nos brachot, nos bénédictions vont pour nos frères et sœurs en terre d'Israël, militaires, civils, otages, tous. Et qu'on puisse être, nous, de là où on est utile pour eux. Baruch Adonai Leolam, Amen, Vermen.